Bienvenue dans les podcasts Alikama, les podcasts qui font du bien. Une production de Elder Almeida pour Kaizen Santé, avec la participation de Isabelle Ribeiro. La tomate vient de l'Amérique du Sud. On en rencontre des variétés sauvages au Pérou et dans l'ouest de l'Amérique du Sud. Les Aztèques cultivaient tomate. À la période des découvertes, les Espagnols et les Portugais l'introduisent en Europe au XVIe siècle. Elle arrive en Provence par les Italiens qui l'appellent pomodoro et en font surtout de la sauce. Par crainte de sa toxicité, ce n'est qu'au cours du XVIIIe siècle que la pomme d'amour va vraiment être consommée de façon alimentaire pour être cultivée dans l'Hexagone seulement au début du XXe siècle. L'immigration européenne favorise l'introduction de la tomate aux États-Unis pour en faire la sauce la plus célèbre au monde, le ketchup. La sauce et le concentré de tomate constituent l'empire de l'or rouge avec une méga production de la variété oblong transformée en Chine qui arrose aujourd'hui l'Europe et même l'Afrique. À la base de la plupart des sauces, on la retrouve dans de nombreuses préparations, il est difficile d'y échapper. À l'origine, la tomate est une espèce de plante herbacée de la famille des Solanacées. On la considère comme un fruit car elle est issue de la fécondation d'une fleur. La tomate se consomme comme un légume-fruit cru ou cuite. Du mai à septembre, saison de la tomate, nos assiettes font donc la part belle à cet aliment. Il en existe des milliers de variétés, de la cœur de bœuf à la graine zébra, en passant par la noire de Crimée, un festival de formes et de couleurs qui offre à cet aliment un panel de goûts et de textures, allant du sucré à l'acide et du croquant au moelleux. Quelles en sont les vertus thérapeutiques selon la médecine chinoise ? La tomate, fang kie en chinois, est de saveur douce, légèrement acide. Elle est d'une nature légèrement froide. Les méridiens et organes cibles sont ceux de l'estomac, du foie et des poumons. Ses actions en médecine chinoise sont de nourrir le yin et de rafraîchir le sang, produire des liquides organiques, lait, yin. Elle a pour vertu également d'apaiser la soif, de tonifier l'estomac, favoriser la digestion, augmenter le péristaltisme intestinal et ainsi accélérer le transit. En nourrissant le yin et en rafraîchissant le sang, elle permet de reconstituer les compartiments liquidiens et calmer la soif en cas de grande chaleur. Un vide de yin est souvent à mettre en relation avec l'énergie de l'eau, qui pour la médecine traditionnelle chinoise peut déclencher un excès de chaleur au niveau de la couche du sang, favorisant à l'apparition des saignements. Fang Qi peut y remédier. La tomate apparaît en été. Ses vertus sont liées à la période des fortes chaleurs qu'elle régule. Ainsi, elle vient corroborer la règle, manger des fruits de région et surtout de saison. L'effet de chaleur peut être déclenché dans le haut du corps par un vide du yin, du foie, qui a pour effet un excès de yang. Les yeux représentent l'orifice de sortie du foie. Lorsqu'il y a une sécheresse des yeux, des picotements ou des troubles de la vision, la consommation de tomates peut être apaisante. Elle a également une action très puissante en termes de prévention de la cataracte. Les fibres et la pectine contenues dans la pulpe accélèrent le transit intestinal. Agissant sur la reconstitution des liquides organiques, elle traite très efficacement les problèmes de constipation de type chaleur. La tomate a une action diurétique. C'est un excellent légume pour prévenir les coups de chaleur dus à une diminution des liquides organiques. Consommée en plein été, elle permet de lutter contre la soif et l'inappétence liée à un excès de chaleur, ce dernier pouvant être une des causes de mauvaise haleine et de douleurs de gorge. Pour toutes ces raisons, les médecins chinois préconisent une consommation régulière de tomates pour prévenir l'hypertension artérielle, les maladies rénales, cardiaques et hépatiques. Que nous disent les recherches modernes ? La tomate est riche en vitamine E, en vitamine C, en bêta-carotène et en lycopène, des composés qui possèdent tous un fort pouvoir antioxydant. C'est donc un fruit parfait pour lutter contre les radicaux libres responsables du vieillissement précoce de nos cellules. C'est grâce à la présence de lycopène, une molécule qui lui confère sa couleur rouge, que la tomate offre de nombreuses vertus. Cette substance aurait la capacité de prévenir les cancers grâce
à l'action d'élimination des déchets que l'on appelle le TAN en chinois, évitant ainsi les stagnations, notamment les cancers de la prostate, du côlon et du sein. On retrouve le lycopène dans la pastèque, le pamplemousse rose, la goyave, la papaye. Cette action anti-cancer est plus efficace quand la tomate est consommée cuite. Riche en vitamine C, de 10 à 30 mg par 100 g, la tomate contribue à une meilleure assimilation du fer et du calcium. Elle diminue l'hypertension grâce à sa richesse en potassium. La tomate contribue à réduire le risque d'accidents vasculaires cérébraux, prévient les maladies cardiovasculaires et réduit de façon significative le mauvais cholestérol. Dans un régime hypocalorique, la tomate est un aliment à consommer sans modération, puisqu'elle a une très faible valeur énergétique. La tomate contient un antitoxique, la chlorine, qui permet de filtrer les déchets de l'organisme et agit sur le méridien du foie. La chlorine permet de mieux filtrer les déchets de l'organisme et le sulfure protège le foie contre certains engorgements. La tomate est excellente pour dissoudre les mauvaises graisses et les éliminer plus facilement. Laxative et diurétique, elle agit sur la constipation et les infections urinaires. Elle joue également un rôle actif pour les problèmes de diabète, d'ostéoporose et même les problèmes de fertilité masculine. Quelques astuces au sujet de la tomate. Le jus de la tomate utilisé en compresse désinfecte les piqûres d'insectes vénéneux comme les abeilles, les frelons, les araignées, car elle contient un antibiotique, la tomatine. En tranches déposées sur la peau, la tomate fait disparaître l'effet de la brûlure et évite que la peau ne pèle ou ne se cloque. En Papouasie, on utilise les feuilles de tomate en compresse sur les plaies pour un effet antibiotique. Astuce nutrition. Consommer en début de repas, la tomate calme la faim. Constituée à 94% d'eau, la tomate contribue à l'hydratation de l'organisme et favorise l'élimination des toxines. Elle est idéale dans un régime hypocalorique car elle ne contient que 15 kcal par 100 g. Riche en fibres, avec une saveur acidulée, elle stimule les sécrétions digestives et favorise l'assimilation des repas. En cosmétique, la tomate est l'allié de votre peau. La peau est liée aux poumons en médecine traditionnelle chinoise. Ainsi, elle garantit un teint éclatant. Les graines très riches en vitamine B sont idéales pour tonifier et affiner un épiderme fatigué. Elle active le bronzage, améliore l'hydratation de la peau et retarde l'apparition des rides grâce au lycopène qu'elle contient. La tomate assainit et purifie. Elle est efficace pour traiter les problèmes de peau en général et les problèmes de peau grasse ou acnéique en particulier. Pour ce qui est des modes d'utilisation, la tomate peut être consommée crue, sous forme de jus, en soupe, en sauce, grillée, sautée. En cas de digestion fragile, évitez de manger la tomate avec sa peau, car elle a tendance à irriter le système digestif. Vous pouvez sans crainte consommer le jus et la pulpe de tomate. Elle est contre-indiquée en cas de vide, de faiblesse du logiciel rate-pancréas. Les Chinois disent alors que la rate est un excès d'humidité. Cela peut être dû à la présence trop importante des sucres rapides, des graisses saturées ou des liquides. La rate perd alors sa capacité de garde, de triage et de chef d'orchestre de la digestion du bol alimentaire. Consommée en excès, la tomate peut déréguler l'estomac et l'intestin et provoquer des diarrhées avec des douleurs abdominales. Une consommation quotidienne, notamment crue, peut se retourner contre l'organisme, surtout au niveau de l'énergie des reins. L'efficacité du lycopène est maximale lorsque la tomate est légèrement cuite avec des graisses végétales comme de l'huile d'olive. Selon le Dr Cohen, il suffit de 30 minutes de cuisson pour que soit libéré le lycopène des cellules et la molécule active soit davantage assimilée par l'organisme. Précisons que les tomates cuites, y compris en conserve, sont meilleures pour la santé que les tomates crues. Une cuisson trop longue à l'inverse fait perdre à la tomate ses propriétés. Alors, vive les tomates à la provençale. En conclusion, hydratante et diurétique, son action principale est de calmer la soif.
Hypocalorique, elle facilite la digestion, abaisse le taux de mauvais cholestérol. Alliée du foie, elle rafraîchit le sang et prévient les maladies cardiovasculaires et le vieillissement des cellules par son pouvoir antioxydant. Rafraîchissante, goûteuse, protéiforme, hydratante, la tomate a tout bon. C'est peut-être cela qui en fait le légume-fruit le plus consommé en France. Vous pouvez écouter tous les podcasts des Alicaments sur www.kaizensanté.fr. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt pour de nouveaux podcasts.